Le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition suit avec une attention particulière le déroulement des opérations préparatoires aux prochaines échéances électorales et tient à exprimer ses préoccupations face à certains retards et décisions qui fragilisent la sérénité attendue autour de ce processus. Nous avons pris acte de la lettre de la Sénat adressée aux partis politiques annonçant le report signé de la distribution des fiches de parrainage initialement prévues pour le 25 juillet 2025 selon son propre chronogramme. Ce report, sans nouvelle date connue à ce jour, met les partis en difficulté car dans l'expectative. Il est donc impératif que les formulaires soient remis avant le 25 août 2025, date limite prévue par le chronogramme. Nous demandons également que les autorités compétentes procèdent à l'ouverture de la plateforme dédiée à l'obtention du quitus fiscal, pièce incontournable dans les dossiers de candidature. Tout retard dans ce domaine crée des encombrements de dernière minute qui sont préjudiciables à la sérénité dans l'obtention de ce document. Par ailleurs, l'ouverture récente des canaux numériques permettant aux citoyens de vérifier et de modifier leur centre de vote par l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, et l'annonce de leur déploiement dans les 546 arrondissements de notre pays répond à la demande que le cadre a formulée à leur endroit. Nous nous en félicitons et demandons à l'ANIP de prendre toutes les dispositions pour rendre effectif ce déploiement. Nous saluons également la finalisation des travaux concernant l'audit du fichier électoral réalisé par les experts internationaux recrutés par le comité de pilotage, dont les premières conclusions confirment l'existence de plusieurs insuffisances à corriger pour fiabiliser l'outil. Nous prendrons la parole les jours à venir afin d'éclairer l'opinion publique sur les recommandations faites par les experts lorsque le rapport final nous sera présenté par le comité de pilotage. C'est parce que nous avons déjà été victimes que nous élevons aujourd'hui la voix. Nous avertissons maintenant pour que demain, personne n'ait à se lamenter. En conséquence, nous appelons la Sénat, l'ANIP, la DGI et toutes les parties prenantes à faire preuve de rigueur, de transparence et de diligence pour garantir un processus électoral crédible, équitable, inclusif et à la hauteur des attentes démocratiques du peuple béninois. En fait, si ça n'avait pas été cette situation de ruse dans le pays, bon, une institution comme ça, qui fixe un chronogramme et qui le décale de quelques jours, ça n'aurait pas été un gros problème. Mais là maintenant, connaissant le pays dans lequel nous sommes, connaissant la pratique et le report sans autre date, les tractations pour rencontrer les députés, les maires, pourquoi c'est aussi compliqué? C'est ça qui a fait que nous avons tiré sur la sonnette d'alarme. Donc nous ne pouvons pas vous répondre sur la question de est-ce que c'est vrai? C'est la Sénat qui peut donner la réponse à cela. Seulement, nous exhortons la Sénat à rester dans le chronogramme publié. Parce que les institutions comme les hommes, lorsque ils sont sérieux, lorsque les institutions sont sérieuses, lorsque les hommes sont sérieux, même si vous programmez quelque chose qui n'est pas contenu dans la loi, il y a quand même votre parole. Il y a la parole que vous avez indiquée. Parce que faire un chronogramme, c'est donner sa parole en réalité. Et c'est pour ça que la Sénat devrait être attachée au respect de cette parole, même si la loi ne l'y oblige pas expressément. Parce qu'effectivement, dans la loi,
il n'y a aucun délai indiqué pour la distribution des parrainages. Vous comprenez? Mais dans la mesure où le chronogramme a été fixé, ça devient la parole de l'institution. Et nous estimons que cette institution doit attacher du prix au respect de sa parole. Voilà. C'est pour ça que nous pensons, puisque le dernier délai c'est le 25 août, nous pensons que la Sénat devrait tout faire avec tous les acteurs impliqués dans ce domaine pour que le 25 août ne soit pas dépassé. Comité de pilotage. Nous avons pu avoir les premiers éléments de leurs travaux, disons les premières conclusions, mais nous n'avons pas le rapport définitif. Nous ne pouvons donc pas nous prononcer totalement sur l'intégralité du rapport, mais ce que je peux vous dire, c'est que les premiers éléments de ce rapport démontrent que ce rapport était utile, était nécessaire. Ce rapport, les experts, en analysant la base de données, c'est-à-dire le fichier électoral, ont pu déjà constater que près de 31 000 personnes ont été écartées des listes du registre national pour cause de décès. Vous savez très bien que ce chiffre ne correspond pas au nombre de personnes qui sont mortes. Et selon leurs estimations, il reste aujourd'hui, sur les 7 700 000 personnes qu'il y a dans le registre national qui sont prêtes à voter, près de 300 000 morts. Ce chiffre ne vient pas de moi, mais il vient des experts qui ont rendu leurs premières conclusions. Que faut-il faire pour extraire ces 300 000 morts de notre registre national? Ils ont aussi émis d'autres recommandations qui vont dans le sens de ce que nous avons toujours prôné. Une meilleure intégration de nous, les acteurs, dans le processus jusqu'à l'extraction de la liste électorale. Ils ont parlé des affectations des électeurs dans les centres de vote. Nous avons près de 8000 centres de vote, mais en consultant le registre, ils se sont rendus compte que certains centres de vote n'avaient absolument aucun électeur aujourd'hui. Que faisons-nous de ces centres de vote? Donc cet audit était nécessaire. C'est l'occasion ici de remercier tous ceux qui ont permis à cet audit de se faire. Nous reviendrons vers vous lorsque nous aurons le rapport final avec toutes les observations faites par les experts, et il y en a beaucoup.